Kevin va parler après fils de noble ou bien patriote, je vais parler. Ouais, normalement, c'est si tu laisses parler Non, non, Kevin. faut me laisser parler alors. Si elle ne veut pas parler. Ouais, parce que Clarisse est arrivée avant. Pas que je ne veux pas parler, mais vas-y, vas-y. Ok, soit elle est occupée. Ok, il n'y a pas de problème, ma soeur. Merci. J'espère que ça va chez toi. Ok, bijou, moi je prends la parole, hein. Voilà. Mais vas-y. Bonjour à tous. Bonjour à tous, voilà. Je profite de mon de mon week-end parisien, hein. Donc voilà, je suis montée sur le palais de mon frère Bijou, mon frère chéri. Tant que je t'ai pas dit, il te reste 1 minute, tu continues à parler, hein. D'accord. Voilà. Ok. Donc bonjour à tous, hein. Merci. Moi, je pense que le comportement, le comportement du RHDP-RDR montre que ces gens sont en train de agoniser. OK? Ils sont en train de agoniser et ils sentent leur faim. Ils sentent tellement leur faim que ils n'arrivent même pas à rester. On n'arrive plus à les contenir dans les, comment on appelle ça? Où on garde les troupeaux des moutons là. Là où on les garde là. Ils n'arrivent même pas à contenir cet endroit-là. Dans la Parce qu'ils bergerie. sont, voilà, dans la bergerie, ils n'arrivent plus, voilà, on n'arrive pas à les contenir là-bas. Parce que ces gens, c'est fini. OK? C'est fini. On ne peut pas continuer à diriger un pays avec un bras de fer. Moi, c'est pour ça, et puis je précise ici, hein, j'ai pas de problème, mon frère Ben, si, voilà, il m'appelle maman Clarisse, oui, j'aime ça. Dieu moi, Mike, le RDPRDS, c'est nos frères. C'est un jeune entier, ok? Voilà le comportement on demande on demande aux gens du RHDPRDS d'avoir. Vous voyez vos attitudes sur vos panels. Vous avez sérieusement envie d'en découdre avec les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que vous sentez quelque chose venir. Passez toutes ces années que vous avez passées à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez passé votre temps à effrayer les Ivoiriens, à maintenir les Ivoiriens dans la peur. Donc aujourd'hui, là, on sent que vous avez peur. Vous avez tellement peur du silence des Ivoiriens. Ça vous effraie. Parce que l'agressivité, regardez la différence entre vous. Hein? Typiquement RD. C'est typiquement RD. Organise un panel où il nous invite, on monte là-bas. Mais le monsieur qui était ici, les Radna et autres là, mais regardez leur agressivité dans leurs propos. Et c'est ça la différence entre nos frères qui sont parmi vous là-bas. Et je pense que le comportement de nos frères reflète le vrai comportement, le comportement des vrais Ivoiriens. Parce que vous là, il faut être des apatrides pour vos compulsivité. Vous êtes prêts à agresser les Ivoiriens. Mais vous ne restez pas. En fait, mon frère, moi, je vais te dire que nous, là, c'est plus nouveau. La Côte d'Ivoire est plus ancienne que le descend un Libérien ni un Ghanéen. Mais vous, là, vous descendez les Guinéens, les Maliens, vos parents. Donc, vous me traitiez de libérés, c'est vous qui êtes complexés. Je le répète, les RDR, vous avez un complexe qui ne dit pas son nom. Vous êtes complexés parce que vous n'avez jamais pensé que vous pouvez être des Ivoiriens. Mais vous êtes seulement devenus Ivoiriens hier en 2000. Et puis, je vous mets en garde ici. Ici, c'est le panel des bijoux. S'il y a un RDR, dans les commentaires, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais s'il y a un RDR qui essaye, c'est-à-dire, je n'étais pas là, je pense qu'on dit quelqu'un insulté Reine ici. Peut-être que Bijou n'a pas fait attention. Mais s'il y a vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans les commentaires. S'il y a un RDR qui s'amuse à tenir des propos déplacés à mon égard, il sera descendu, bloqué de ce panel. Ça, je vous dis ça. Voilà. Parce que chez vous là-bas, là, comme vous êtes des illettrés, des ignares,
chez vous là-bas, là, quand vos soeurs sont en train d'insulter nos frères là, vous êtes des ignares, des bornés, des gens limités. Tout ce que vous faites, vous les soutenez dans ça. Mais c'est ça la différence entre vos frères et nous, nos frères. On va toujours vous le dire. Parce que vos frères sont des complexés. Sinon, un homme normal, quand ta soeur est vulgaire et en train d'insulter quelqu'un qui monte sur ton panel pour débattre, tu devais la recadrer. Mais comme vous êtes limité dans vos têtes et que ça vous effraie les matins d'être ivoirien, quand vous rêvez, donc, on est ivoirien, donc, ici, ivoirien, donc ça vous effraie. Frère. Donc, celui qui va monter sur ce panel-là et puis essayer de tenir un propos déplacé à mon égard, il sera bloqué. Voilà. Ça, je vous dis ça en même temps. Donc, vous qui êtes monté pour débattre là, voilà, contrôlez vos langages. Allez-y dans le sujet. Si vous ne voulez pas descendre. Point barre. Donc, comme je disais, Bijou, ces gens sentent leur faim. Parce que l'émergence dont on nous parle là, nous sommes des Ivoiriens. Et en Côte d'Ivoire, on a nos parents, on a nos familles là-bas. Mais on ne verra jamais personne ne va nous appeler en Côte d'Ivoire pour dire que oui, effectivement, on sent l'émergence et que tout va bien ici. Personne. Parce que quand tu attends ces RDR parler sur les planètes, tu as dit que non, que la Côte d'Ivoire est sur une autre planète. Sérieusement. Tu as dit non, la Côte d'Ivoire n'est pas celle qu'on connaît là. Voilà, continuez à glorifier mes ancêtres. C'est vous qui êtes complexés devant les Maliens et les Burkinabés. Aujourd'hui, vous avez un problème, vous les partisans du RDR. Vous êtes coincés. Parce que les Maliens et les Burkinabés ont un problème avec vous. Et vous avez un problème avec les vrais Ivoiriens que nous sommes. Donc vous êtes au milieu. Quand ça a déclenché demain, les Maliens vont vous jeter dans la mer. Vous n'allez pas partir au Mali, ni au Burkina, ni en Guinée. On va vous jeter dans l'océan là. Les poissons là vont vous manger. Vous allez disparaître de notre pays. Parce que vous avez assez faire. Ok? Voilà. Quand ça va commencer demain, on va vous jeter. C'est-à-dire nos frères qui sont parmi vous là. On va les tirer un à un. Mais vous, le reste des RDétiques là. Hein? Vous les apatrides là. On va aller vous jeter dans la mer. Voilà pourquoi nous, on continue de respecter nos ancêtres qui sont les Libériens. Voilà. Parce que c'est ça, il faut respecter ton descendant. C'est vous, là, qui avez honte d'être des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. C'est ça, vous les insultez, vous les salissez. Donc, ça fait honte quand tu vois ces RDR, là, sur des panels, montrer des villes du Sud. Montrer des villes du Sud. Non, ici aussi, regardez les maisons ici. Regardez, il y a la lumière ici. Mais vos régions, parmi eux, ceux qui sont typiquement ivoiriens, là, allez-y filmer vos régions pour montrer les yaka aux grosses fesses qui marchent, puis ces fesses trempent derrière lui là. Mais que lui, il a pas un jour, s'il est du Nord, s'il n'est pas un apatride en Côte d'Ivoire, qu'il pas un jour au Nord nous montrer son village, comment est-ce que ça se passe là-bas, est-ce que vraiment l'émergence de son président est arrivée dans son village? C'est ça qu'on demande aux partisans du RDR. Que de s'asseoir ici pour dire que non, il a arrangé Divo, il a arrangé Kota, il a arrangé Gagnoa, il a arrangé à Boisson. Chez vous là, chez vous au nord là-bas là. Si parmi vous les quelques-uns qui est dans le RDA, il y a beaucoup d'apatrides, mais les quelques-uns qui sont du nord là, hein, allez-y nous montrer l'émergence de votre président dans vos régions. On a besoin de ça. On a besoin de voir comment ça va là-bas. C'est ce qu'on vous demande. Que de vous monter sur les panels et étaler votre agressivité, votre barbarie, vos injures. Ça ne peut rien enlever un Ivoirien parce que vous là, vous venez d'arriver nouvellement en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous venez réellement arriver en Côte d'Ivoire que quand on vous entend parler, on vous sent effrayé. Mais j'aimerais bien que ce monsieur, le Yaka Yaka, qui a les grosses fesses qui porte colère, puis ça a remis derrière lui, braca, 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 braca là. Qui a tapé sa partie, que c'est lui, il a déjà, Bob, il n'a qu'à aller, s'il est vraiment du Nord, il n'a qu'à nous montrer son village au Nord. Comment Ouattara a arrangé chez lui là, voilà. Il n'a qu'à nous montrer ça. C'est ce qu'on vous demande. Ok? Voilà. Donc, comprenez qu'on ne peut pas maintenir un peuple dans l'agressivité. Vous ne pouvez pas continuer à régner sur la tête, à la tête de la Côte d'Ivoire en effrayant les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont vaccinés. Hein? Et moi, je remercie Dieu que moi, ma mère ne vit plus, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, c'est vrai qu'elle me manque, c'est vrai. Mais voilà, je ne peux pas partir en Côte d'Ivoire. Au moins, si ma mère était là-bas, je pourrais être esclave du RDR, comme ceux qui sont esclaves parmi vous là-bas, simplement pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, comprenez que c'est qu'on est dedans là. Où mon réseau? Comprenez que... Bijou, tu m'attends? Je vois que je suis au rouge. Là. Oh, on t'entend bien, on t'entend bien. On t'entend bien.
Ah, d'accord. Ok, comprenez ça comme ça. Moi, tout ce que Zasso a dit là, je ne vais pas aller contre Zasso. Zasso a ses raisons. Aujourd'hui, vous n'en avez que Zasso. Quand on vous regarde aujourd'hui, c'est Zasso que vous avez seulement là-bas. Moi, je ne peux pas aller contre. Mais quand on vous parle des illettrés, c'est les Zasso là. Je ne sais pas dire pourquoi Zasso est RDR. Ok? Si Zasso se sent frustré et qu'il s'est retrouvé au RDR, il a ses raisons. Voilà, il a ses raisons. Et vous n'allez pas me voir combattre mon frère Zasso, le fait qu'il est au RDR. Mais je peux le combattre, le fait qu'il attaque Johnny. Voilà. Mais qu'il est au RDR, c'est son problème. Ok? Voilà. Donc, comprenez que moi, l'analyse que je fais aujourd'hui, vous êtes en train d'agoniser. Parce que vous savez qu'il y aurait un nouveau vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Il aurait un nouveau vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont en train de parler là, tous nos frères, je répète, nos frères, mais quand je dis nos frères, vous savez de quoi je parle. Tous nos frères qui sont parmi vous là-bas, là, ils sont faisant pour sauver leur peau. Pour ne pas que vous les tuiez demain. Ok? Tout ce qu'ils font là, ils veulent sauver leur peau. Parce qu'ils veulent vivre dans la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui ont les mecs en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a d'autres, les mamans vivent. Donc, ils sont obligés de faire les clowns avec vous pour ne pas se faire tuer. Ok? Voilà. La Libérienne, là, tu ne la verras jamais sur un panel RDR. C'est ça. Vous me voyez sur un panel RDR. Vous me voyez là-bas. Parce que je suis libérienne et les Libériens sont fiers. Ok? Voilà. Comme je suis libérienne, je n'ai pas honte. Mais vous, quand on vous dit Malien, Burkinabé, Guinéen dessus, vous allez aller vous pendre. Quand on va vous dire de suite, vous êtes des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, là, vous allez aller vous prendre. Mais depuis que vous vous dites à nos frères qui sont libérés, là, vous les voyez, ils vous répondent, ils répondent à vos frères idiots, là, vous les voyez répondre. Le contraire, ils font un challenge pour danser. C'est ça même le vrai Ivoirien. Tu as 2 minutes, hein, C'est vous là qui avez amené la baba. Hein, Bijou? J'ai dit, il te reste 2 minutes. Ok. Mon frère chéri. Ok? C'est vous là qui avez amené la barbarie, la haine, la méchanceté, l'agressivité. Dans la politique ivoirienne, vous le savez. Vous avez amené la haine. Quand vous vous rappelez au PDCI, il est la seule à on dit ça là, il est la seule on dit c'est ça qui est. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Voilà, moi, je dis que je suis une Ivoirienne et je prends la parole en tant qu'Ivoirienne. Ok? Parce que les gens qui sont restés dans les histoires de propre, regardez les sorts aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont? Zéro, rien. Je n'en ai rien à foutre. Je parle, quand je prends la parole, je m'adresse ici au RHDP RDL. C'est en tant qu'une Ivoirienne. Et je n'ai pas un complexe avec ça. Et comme je suis une Libérienne, malgré que je suis Libérienne, hein, mais j'ai mon village en Côte d'Ivoire. Mais vous, les RDR, les apatrides, les étrangers, là, vous n'avez pas de village en Côte d'Ivoire. C'est ça, quand vous venez, vous dormez dans les gares. Quand même vous vous déplacez, vous venez en Europe, prenez bateau. Comme tout le monde, la mer Méditerranée, donnez l'émergent, au dos à l'émergent de Ouattara pour venir ici, là. Vous dormez sous les ponts. Comme ici en France, là, allez vous filmer demain. Il y a filmé sur le palais de Djoula. Plein d'entre vous. Il y a les filmer, puis il y a mis sur les réseaux. Vous allez voir comment vous avez sali l'image de l'Ivoirien ici. Vous allez voir comment vous, là, vous avez, avant là, quand une Camerounaise, une Congolaise, une Rwandaise voit un Ivoirien, dit, ouh, j'aime les Ivoiriens, j'aime celui-là. Parce que nos frères sont free, chic, toujours bien mis. Mais vous, les apatrides, les Djoula, les étrangers du RDR, vous qui êtes venus aujourd'hui dans la politique ivoirienne, et puis après, on va finir de vendre l'eau glacée, aubergines au marché, poissons, hein, à tomates, comment on appelle ça, à John va au marché pour prendre portable, venir faire politique là. C'est vous les qui salissez l'image des Ivoiriens. C'est pour ça que les gens se moquent des Ivoiriens. Tu les vois même, ils ne savent même pas s'exprimer. Ils disent les Ivoiriens. Je suis de la Côte d'Ivoire. Ils sont ici. Quand une femme blanche voit un Ivoirien là, elle dit c'est lui là je veux. Tellement nos frères sont bâtis, bien propres, chic. Mais c'est vous les Djoula, les étrangers, les apatrides du RDL là. C'est vous qui salissez l'image des Ivoiriens ici. Et c'est ça là, on dit on va aller vous jeter dans la mer. On doit tamiser notre pays. Jeter tous ces ordures là dans la mer. Vous devez mourir dans la mer. C'est-à-dire les poissons de la mer là doivent manger tous ces partisans du RDL, ces Djoula là, ces étrangers là, qui sont incapables d'aller monter leur village en Côte d'Ivoire. Et puis ils veulent s'aimer la zizanie dans la Côte d'Ivoire. Bijou, je vais faire mon micro, merci. Merci, merci Clarisse. Bon, c'est le fils du noble. Après, c'est la reine.
Alors, bonsoir Bijou, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde. Tu Salut à m'entends? toi. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai Ouais, mis ça du va. temps à te faire monter parce que, comme j'ai dit à tes compatriotes là, je leur ai dit, vous êtes du même groupe. Quand vous avez comme ça intervenu là, Ah, il y a fort, il y a fort. voilà, faites en sorte que vos amis aussi puissent monter. Parce que là, il y a au moins 70 personnes qui ont demandé là. Vas-y. Ok, donc Bijou, moi je t'ai monté normalement pour le sujet parce que ça m'intéresse. Tu sais très bien que j'aime débattre. Ouais. Mais ce que moi je voulais te dire, quand nous on vient sur les panels là, déjà tu nous envoies des invitations pour qu'on vienne sur ton panel pour débattre. Ouais. Sinon on n'est pas en manque de panels. Donc du coup quand nous on s'envoie des messages à le bijou le panel de Bijou est là, on booste aussi ton panel. Donc c'est une façon de te donner de la visibilité aussi en dépit de nos divergences politiques et tout. Ouais. Mais je pense que quand il y a certains propos qui sont tenus, comme moi je l'ai dit hier sur un panel, nous on ne donne plus de conseils à quelqu'un. On dit non, on a dit que vous êtes nos frères, on a dit que vous êtes nos soeurs, on a dit que vous êtes nos maris, on a dit que vous êtes nos enfants. On a fini de dire tout ça là, c'est fini, le conseil il est fini. C'est ce que j'ai dit hier. Nous, le ramadan il commence bientôt. Bientôt, nous, on va plus monter sur des panels même. Et après le ramadan, on fera même plus de débats contradictoires. C'est-à-dire que chacun va aller là où il se sent bien. Et puis après le 25 octobre, là, on se reprend. C'est ce que moi j'ai dit. Donc, je ne rentre plus dans les invectives. Mais moi, je voulais dire ceci tout à l'heure concernant ce que Clarisse a dit. Mais Clarisse, toi, on t'a connu sur les réseaux sociaux, c'est dans les injures. Oxymore a dit ici que toi, tu sens. La vidéo là, il dit quand tu t'approches de quelqu'un là, tu sens on dirait une chienne. Est-ce que c'est nous on a dit ça? C'est les Djoula qui ont dit ça? On dit tu sens. Oxymore dit ton odeur là, tu sens. Et que c'est un Djoula qui t'a enceinté. Ton enfant bâtard là, c'est un enfant de Djoula. Avant de venir faire enfant avec blanc. Toi, une chienne comme ça là, toi, tu peux parler aux gens. Ton visage, on dirait goudron de la case d'Abobo là. Si c'est pas panel là, toi, tu peux parler à quelqu'un? Hein? Non, Toi, tu peux parler à quelqu'un? Voilà, si tu as le cardio, voilà, si tu as le cardio, laissons, allons-y. On va aller dans les invectives. Laisse. Mais moi, je n'ai pas de Djoula. Oxymore a dit que tu sens. Il a dit ça ici. Il dit tu sens, et puis c'est vrai. On dit tu as Robert Jovan. Une femme sale comme toi, comme ça, là, quand tu peux parler au Djoula, espèce de pétasse là. C'est vous, on a sodomisé dans les escaliers ici là. Sale chienne là. Une femme qu'on sodomise dans les escaliers ici, toi tu peux monter donner conseil à quelqu'un. Toi montrer à Jovan là. Toi montrer à Jovan là. Moi, il dit que c'est lui qui les invite. Parce qu'il nous dit, nous, on mange son panel, il invite les Djoula. Toi, tu invites les Djoula. Là, on dit, Clarisse, écoute. Non, je vais descendre, ok? Non, mais Clarisse, arrête de t'énerver. Vas-y, attends. Moi, je m'énerve pas. Je m'en fous de ce que dit Oxymore. Tu as compris? Je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas, tu as vu, je suis pas au courant de cette histoire d'Oxymore là. Moi, je n'invite personne sur mon panel. Voilà, tu viens de dire que c'est Bijou qui invite les Djoula là pour venir ici insulter les gens. Mais logiquement, si quelqu'un. Moi, j'invite pas les gens. Non, Bijou doit faire descendre la personne. Ok? Clarisse, Donc, vous, les Djoula là, si vous invitez là, c'est pas ce qu'il veut faire. Moi, il ne fait pas de débat avec Djoula. Quand je fais mon panel, je n'invite pas Djoula. Ok? Imbécile, la saleté quoi Oxymore a dit. Maintenant, toi-même, tu dis quoi? Toi-même, tu dis quoi? Toi, si Oxymore a dit là, toi-même, tu dis quoi? Saleté, sale chien que vous êtes. Moi, c'est Bijou qui vous invite. Écoute, Clarisse. Tu l'as précisé, tu dis que quand il fait un panel, il vous invite. Moi, je ne cherche pas de la visibilité avec vous, les Djoula. Je pose mon panel des Ivoiriens, des vrais. Viennent monter. Ok? Tous les 2 secondes, tu m'envoies un message là. Bon, bref, Clarisse, je te dis. Tu vois? Voilà. Je n'ai rien à vous dire. Saleté. Vos mains, les mains sont coupées. Si ça vous fait mal, allez-y vous pendre. Imbécile là. Sale Djoula, je le répète. Est-ce que vous n'êtes pas sale? Imbécile. Quoi qu'il y a à faire à vous? C'est lui qui vous invite. Moi, je n'invite personne quand il fait mon panel. Des gens, des agressifs, des gens sauvages comme ça. Tu le fais monter, moi, je descends. Voilà. Je 30 secondes, je peux dire quelque chose. Je m'en fous de ce que tu veux parler là. Non, je veux dire quelque chose, 30 secondes, s'il te plaît. Ouais, vas-y.